Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, mardi 6 août, l'Église fête la transfiguration du Seigneur. Au jour de la transfiguration, l'Esprit Saint apparut dans la nuée lumineuse et la voix du Père se fit entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 9, versets 2 à 10. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amena, eux seuls, à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, il ne vit plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Méditation. De Jésus, 3 disciples ont pu attester. En lui resplendit la gloire de Dieu. L'extraordinaire de la transfiguration, c'est qu'un homme de notre chair et de notre sang devienne rayonnant de la lumière même de Dieu, car la lumière qui jaillit alors du corps du Christ est révélation de Dieu son Père, auquel il est, en tant que Fils, uni par un amour éternel. Cette prise de possession du corps et de l'humanité tout entière de Jésus par la gloire lumineuse de Dieu se réalisera par la résurrection dont la transfiguration est l'annonce. Un tel destin a de quoi émerveiller et l'on comprend Pierre, tenté de se figer dans cette contemplation. Mais cet événement n'est pas un terme, il est une étape sur le chemin qui mène à l'engagement absolu, celui de la croix.